notre méditation, on va aller jusqu'au bout. Et là, on va lire ces deux versets. Jésus a accompli encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres signes qui ne sont pas décrits dans ce livre. Mais ceux-ci ont été décrits afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Ces deux petits versets sont intéressants parce que, en fait, ils terminent l'évangile que Jean a écrit. Il nous dit que, dans ces quelques mots, que Jésus a encore accompli, en présence de beaucoup de disciples, des signes, des actes, des miracles, certainement, mais qui ne sont pas décrits dans l'évangile. Car le but de la rédaction par Jean, c'était que nous croyions que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu. Et il a écrit sous donc la pulsion du Saint-Esprit, eh bien, ce qu'il était nécessaire de nous communiquer pour que nous croyons aujourd'hui au XXIe siècle, comme ça a été le cas au 1er siècle, que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu. Alors c'est en cela que l'évangile de Jean est si particulier par rapport aux trois autres évangiles synoptiques. En fait, l'évangile vraiment commence au chapitre 1 et au verset 19. Et puis il va se terminer au chapitre 20 et au verset 29. Ça, c'est l'évangile. Et l'évangile de Jean est encadré par un prologue et un épilogue. Et ce prologue, donc, il a 18 versets, c'est à peu près la moitié du chapitre 1er, et il présente, Jean, d'une façon magistrale, la personnalité divine de Jésus, qui est la parole créatrice. C'est une parole, c'est la parole créatrice de Dieu qui est incarnée. Il nous dit au verset 14, la parole s'est faite homme, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Ensuite, dans son évangile, Jean va nous décrire la vie de Jésus, de son baptême, n'est-ce pas, à sa mort, sur la croix et sa résurrection. Il ne parle pas du tout de la naissance de Jésus, c'est cela réservé pour les trois autres évangiles. Puis ensuite, Jean nous raconte la vie et le ministère de Jésus en rapport avec des personnes très différentes qu'il va rencontrer. Et la particularité de Jean est qu'il va mettre en scène chacune de ces rencontres. Vous voyez, la rencontre avec André, au tout début, elle occupe pas mal de versets. La rencontre avec Nathanaël, vous voyez, la rencontre avec Nicodème, qui va presque prendre un chapitre. La rencontre avec la femme samaritaine, c'est un chapitre. Vous voyez, l'officier de Capernaum, qui vient voir Jésus pour sauver son fils. La femme adultère. Vous voyez, on peut suivre tous les personnages comme cela, et on voit qu'à chaque fois, c'est une scène qui est construite pour nous montrer, en fait, notre Seigneur en action, chaque fois, devant des personnages et dans des situations à chaque fois différentes. Donc, il décrit aussi des scènes pleines d'enseignements où va évoluer plusieurs personnages, comme par exemple les noces de Cana. Là, il y a plusieurs personnages, il n'y a pas un personnage principal, mais il y a une situation. Comme la guérison, pareil du paralytique à la piscine de Bethesda, ou la multiplication des pains, ou encore la guérison de l'aveugle-né qui occupe une assez grande place parce qu'elle est importante. Et puis, bien sûr, il y a aussi la résurrection de Lazare et encore d'autres passages comme cela. Jean nous présente aussi Jésus, le Fils de Dieu, en action,
Il nous le présente ainsi au milieu des hommes et des femmes de son temps, tout en ménageant des chapitres entiers, donc du chapitre 13 au chapitre 17, à l'enseignement et à la formation des disciples. Et après, donc, les chapitres 18 à 20, où Jean relate l'arrestation du Seigneur, son procès, sa crucifixion et sa résurrection, avec suffisamment de détails pour que nous voyions comme un modèle pour nous dans le comportement de Jésus, le Fils de Dieu, devant la hargne et le péché des hommes. Après la rencontre de Jésus ressuscité avec ses disciples et leur conversion, Jean va terminer son évangile par un épilogue où il va mettre en scène Jésus ressuscité et les disciples pour leur montrer et les enseigner que lui, il n'a rien changé, il est toujours le même. Il est toujours Dieu souverain et il est toujours le Dieu d'amour. N'est-ce pas? Et c'est ainsi qu'il va les précéder et les accompagner dans sa mission qu'il leur confie, parce que cette mission, ce n'est pas n'importe laquelle, c'est celle de bâtir son Église. Alors, on va reprendre la Bible et on va lire maintenant les 14 premiers versets du chapitre 21. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les rives du lac de Tibériade. Voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël, qui venait de Cana, en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres disciples de Jésus se trouvaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, « Je vais pêcher. » Ils lui dirent, « Nous allons aussi avec toi. » Ils sortirent et montèrent aussitôt dans une barque, mais cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Il leur dit, « Les enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent non. Il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc, et ils ne parvinrent plus à le retirer, tant il y avait de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Et dès qu'il a entendu que c'était le Seigneur, Simon-Pierre remit son vêtement et sa ceinture, car il s'était déshabillé, et se jeta dans le lac. Les autres disciples vinrent avec la barque en tirant le filet plein de poissons, car ils n'étaient pas loin de la rive, à une centaine de mètres. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là un feu de braise avec du poisson dessus et du pain. Et Jésus leur dit, « Apportez quelques-uns des poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans la barque et tira le filet plein de 153 gros poissons à terre. Malgré leur grand nombre, le filet ne se déchira pas. Jésus leur dit, « Venez, mangez. » Aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu ?» car il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna. Il fit de même avec le poisson. C'était déjà la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité. Vous voyez, là, Jean nous décrit une scène attachante. Nous sommes dans l'intervalle de temps entre Pâques, jour de la résurrection du Seigneur, et son ascension. Ce jour de la pêche miraculeuse, c'est la 3e fois que le Seigneur rencontre ses disciples. On peut situer cette apparition un peu au milieu de ce temps d'attente pour les disciples de ce qui va venir comme événement. Ils sont une petite équipe, 7 en tout, avoir quitté Jérusalem et être retournés au pays pour rompre l'inactivité ou peut-être plus simplement pour nourrir la famille.
Il s'agit de Pierre, de Thomas, de Nathanaël, que nous connaissons depuis le premier chapitre, au verset 45 de l'évangile de Jean, les fils de Zébédée, c'est Jacques et Jean, et deux autres disciples dont nous n'avons pas les noms. Ce qui les réunit au bord du lac de Tibériade, c'est qu'ils doivent tous être des pêcheurs professionnels et de la région. À la suite de Pierre, ils vont pêcher dans une embarcation assez grande pour y travailler tous sans se gêner. Ce sont des pêcheurs expérimentés qui ont passé une partie de leur vie à pêcher sur le lac. Ils en connaissent les bons coins et les habitudes des poissons. Toute la nuit, ils vont pêcher certainement à divers endroits. Une nuit d'une douzaine d'heures, c'est long, et ils n'ont rien pris. Alors, fatigués et déçus, ils décident de revenir à la berge. Arrivés près de la rive à portée de voix, un inconnu leur crie du rivage et leur demande s'ils ont quelque chose à manger. Les disciples répondent non. Alors, l'inconnu leur dit de jeter le filet sur le côté droit de la barque. Ils obéissent, ils jettent le filet et il se remplit de poissons au point qu'ils ne peuvent pas le remonter dans la barque. Jean trouve cela étrange. Il comprend que c'est un miracle, que seul le Seigneur Jésus pouvait faire. Alors l'homme sur la rive, c'est le Seigneur, et il le dit à Pierre. Pierre, qui a tellement besoin de rencontrer le Seigneur et d'être auprès de lui, il s'habille et saute à l'eau et nage jusqu'à la rive en laissant ses collègues se débrouiller. Pierre voulait être le premier à rencontrer le maître. Les autres disciples ramènent la barque et le filet plein. Un feu est allumé avec du poisson qui grille dessus. Et Jésus les accueille et leur dit de prendre quelques-uns des poissons qu'ils avaient dans le filet. Pierre y va, compte 153 gros poissons, et le filet, qui n'est pas fabriqué pour une aussi grosse quantité de poissons, ne s'est pas déchiré. Jésus les invite à manger. Ils l'ont tous reconnu maintenant. Jésus leur partage le pain et leur donne à chacun du poisson. Ils avaient faim après avoir travaillé toute la nuit. Ils mangent certainement de bon cœur, mais aucun des disciples n'ose parler ni poser une question, et l'ambiance est un peu tendue. Alors, que nous apprend cette scène, appelée la pêche miraculeuse? Au moins 3 éléments utiles et importants pour la mission que le Seigneur nous confie de bâtir son Église. Premièrement, Pierre et toute l'équipe vont pêcher. Ils ont certainement besoin du produit de cette pêche pour se nourrir et nourrir leur famille. Car à l'époque, on ne se déplaçait pas sans sa famille, femmes et enfants, et parfois plus, comme Pierre, il avait certainement sa belle-mère. Pierre et toute l'équipe sont unanimes, c'est une bonne décision, et ils pêchent toute la nuit sans rien prendre. Ce qui est anormal sur un lac aussi poissonneux. Cette pêche infructueuse est aussi miraculeuse. Deuxièmement, quand l'homme sur la berge leur dit de jeter le filet du côté droit de l'embarcation, ils le font en pensant qu'à tout hasard, pourquoi pas, ils sont fatigués et ils ont faim. Et à leur stupéfaction, le filet se remplit miraculeusement d'une pêche de rêve, exceptionnellement. Jean comprend la raison des 2 miracles. C'est le Seigneur qui est là et qui dirige les poissons. C'est un Seigneur souverain qui est là sur la rive et qui leur prépare un repas car ils en ont besoin. Alors, qu'est-ce que le Seigneur apprend à ses disciples et à nous aujourd'hui?
Ben, il nous apprend qu'il est souverain, absolument souverain. S'il pilote les poissons là où il veut et quand il veut, alors il peut intervenir dans n'importe quelle situation et réaliser totalement sa volonté. Les disciples apprennent que malgré leurs bonnes intentions, si le Seigneur n'est pas dans leur travail, il ne peut pas aboutir. Et pour que leur travail porte des fruits, il est nécessaire que le Seigneur en soit le promoteur et le continuateur, et eux de fidèles serviteurs. Ce qui nécessite de la part des disciples de vivre toute leur vie dans l'intimité du Seigneur Jésus et pour lui seul. C'est ce que le Seigneur enseigne en Jean chapitre 15, verset 5, où il nous dit « Je suis le cep, vous êtes les sarments, et celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Cette leçon que les disciples vont apprendre ce jour-là a marqué toute leur vie et leur ministère. À nous d'apprendre aussi, à travers cette leçon, et de la mettre en pratique dans notre vie et notre ministère. Et puis troisièmement, l'équipe des 7 disciples qui composaient l'équipage du bateau se définit de la manière suivante. Il y a un fonceur, Pierre, il y a un penseur, qui observe et analyse, c'est Jean, puis il y a 5 rameurs. C'est une image de la communauté chrétienne qui reste unie et en reconnaissant les dons et les qualités de chacun, quoi qu'il arrive, comme difficulté ou comme bénédiction. Et il y a un autre, le chiffre de 153 poissons qui peut faire poser des questions. À ma connaissance, je n'ai jamais entendu qu'on ait trouvé une explication des chiffres, seulement que le chiffre 153 correspond au total des chapitres des 4 premiers livres de la Bible. C'est tout. Mais à l'époque du Christ, ces livres n'étaient pas divisés en chapitres. Ils ne le seront qu'au XIIIe siècle par Étienne Langston, évêque de Canterbury. Cette scène se termine sur l'image de Jésus qui donne à manger aux disciples qui le reconnaissent comme leur maître. Ça, c'est une belle image. Et le Seigneur continue à travers le temps de développer cette image avec tous ceux qui veulent marcher avec lui et le suivre et accomplir sa volonté. Il va marcher avec eux. N'est-ce pas? Les disciples, à ce moment-là, il faut les voir en train de manger, en train de se reposer, en train de se réchauffer. Ils sont comblés et rassurés par la communion retrouvée avec leur Seigneur, qui est là vivant et qui leur montre qu'il n'a pas changé, il est toujours le même. Alors que cette communion comble aussi notre cœur et féconde notre vie jour après jour, à la maison du charpentier, malgré notre confinement actuel que nous vivons, mais aussi pour les jours meilleurs qui, je pense, viendront par la suite, où nous retrouverons nos actions et notre activité pour toujours faire connaître le Seigneur à nos concitoyens de Rochefort. Voilà, merci, amen. Voilà, j'ai terminé.